Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 5 je crois du Let's Play de Monster Hunter Portable Third. Aujourd'hui on va continuer les quêtes clés du niveau 3 étoiles. La dernière fois on avait fait un Kurupeko et un Grand Rogué. Les quêtes clés du coup je vous en parle maintenant. Alors dans ce niveau là il y a le Barot qu'on va faire maintenant. Le Grand Rogi qu'on a fait hier. Il y a le Ludroth Royal qu'on va faire sûrement juste après le Barot. Et enfin le Lagombi. J'ai aussi fait quelques quêtes de mon côté, vous avez pu le voir. Je vous évite de voir ça. On va commencer par le Barot. J'ai fait un marteau de Kurupeko, j'ai farmé un peu. Bon, je tourne cet épisode pratiquement la suite, hein. J'ai farmé une petite heure entre les deux épisodes que j'ai tourné. Entre l'épisode 4 et celui-ci. Donc on va pas perdre plus de temps parce que le Barot c'est un monstre assez costaud. On va prendre ça, ça va être très utile. Alors je tiens à m'excuser, la vidéo du Kurupeko, la dernière vidéo où bah, je devais expliquer le Kurupeko, elle était... Je suis vraiment désolé si c'était un peu confus. Je pensais pas que la chasse allait aller aussi vite. Du coup j'ai à peine eu le temps de présenter. Si vous voulez que je refasse une vidéo de présentation du Kurupeko, je prendrai du temps et je vous en referai une plus précise. Là je mettais une cinématique. Alors voici le Barot, notre premier Wyvern brutal. Euh, Combat assez galère. La première fois que j'ai joué à Monster Hunter, c'est ce monstre-là qui m'a mis un gros stop. C'est aussi le premier monstre qui va avoir un cri qui va nous stun, regardez. Voilà, on est obligé de se boucher les oreilles. Alors la particularité du Barot, c'est de se pouvoir, c'est de se couvrir de boue et de la lancer dessus après. Là, vous voyez, je me suis fait toucher par une de ces attaques de boue. Et je suis dans un état qu'on appelle argile. Bon, vous voyez qu'il part au bout d'un moment tout seul. Ça peut être assez chiant. Parce que ça limite nos déplacements et ça peut lui laisser une attaque gratuite. Alors les faiblesses élémentaires du Barot, c'est assez particulier. En fait, il a deux faiblesses élémentaires qui dépendent de son état. S'il est couvert de boue, sa faiblesse élémentaire la plus forte, ça sera l'eau. Mais s'il est nu, genre sans boue sur lui, plus grosse faiblesse élémentaire, ça sera le feu. C'est pour ça que j'ai une arme de Kurupeko pour le feu. Alors là, il a lâché un petit shiny. Sinon, qu'il soit couvert de boue ou pas, il est un peu faible à la glace. Et bah voilà pour les faiblesses élémentaires. Au niveau des faiblesses physiques, l'endroit le plus faible, c'est ses petits bras là. Bah, vous tapez ses petits bras, vous êtes sûr de le tuer assez vite. Enfin, assez vite, toute mesure gardée, c'est un monstre assez fort. Voilà. De temps en temps, il ira se recouvrir de boue une fois que vous l'aurez enlevé. Parce que plus vous attaquez les parties de son corps, plus la boue sur cette partie de ce corps aura tendance à partir. On va commencer avec les attaques. Alors, que fais-tu? Il est sur place. Bon, on commence par un coup de queue, le classique, deux fois. Je suis pas sûr, mais je crois que des fois il peut le faire qu'une seule fois. L'écrasement. Alors, bon, il y a celle-ci, celle que je me suis pris tout à l'heure. S'il a plus de boue sur son corps, cette attaque. Ah yes, j'ai réussi à le tordir. S'il y a plus de boue sur son corps, cette attaque, bah, elle pourra plus vous. En fait, ça vous fera pas de dégâts, vous pouvez pas. Là, j'attaque la tête parce que c'est une partie cassable. Allez, il est énervé sûrement. Voilà, là il s'énerve, du coup il va crier. On peut lui casser sa tête, ça lui fera couper, cassera un morceau de son crâne.
Ça, c'était sa charge. Elle est assez rapide quand elle est énervée. Faut faire gaffe parce que juste après, sa queue repart vers la droite. Et ça vous fait des dégâts. Donc il faut y faire assez attention. Vous pouviez penser que ça serait une ouverture, mais mal joué, non. Alors celle-là, je me la prends. Oh, oui, d'accord, j'ai eu de la chance. Je disais tout à l'heure, on peut retirer toutes les parties, toute la boue de son corps. Vous voyez, sa queue repart sur la droite, ça peut faire des dégâts. Alors, ça, c'est la morsure sur le côté, la même que celle du grand Jaggi. Il nous refait sa charge, la queue sur la droite. C'est pour ça, vaut mieux se mettre à gauche. Vaut mieux se mettre à gauche de lui après sa charge. Alors là, vous voyez que je lui ai cassé ses petits bras et que je lui ai levé la boue de sa tête. Bon, j'aurais dû en profiter pour aiguiser parce que vaut mieux avoir un tranchant vert avec ce monstre. Sa tête est assez solide. Sa tête n'est pas une partie faible, mais ça peut être utile de vouloir lui casser son scalp. Alors pour changer de zone, il ira s'enterrer. Et vous pouvez regarder au sol, voilà, regardez. Il y a des petites fumées Vous voyez la petite fumée qui sort du sol? Ça nous permet de savoir vers où il fuit. Le monstre, une fois fatigué, il ira manger en zone 4 les fourmilières de la zone 4. Sinon, ils n'ont pas encore fait toutes ces attaques, en tout cas, je les ai pas encore toutes présentées. Bon, son coup de queue, ça, je l'ai déjà présenté. Ah, merde, pardon, excusez-moi. J'aimerais bien réussir à lui casser le crâne. On peut aussi en lui enlevant la bout de ses jambes, la plupart du temps, ça le fera tomber. Ce que j'ai réussi, ouais, voilà. Vous voyez, maintenant, il y a un morceau de sa tête qui est parti. On peut le dépecer. Ça me donne une barre de scalp. C'est un de ses items les plus rares. On peut aussi lui couper la queue. Et avec ses petits bras, c'est les seules parties cassables, si je me trompe pas. On va booster un peu. Parce que la quête va être assez longue. Quand il est énervé, vous voyez que les petites fumées sortent d'au-dessus de son crâne. La petite fumée qui indique qu'elle est énervée. Bon, là j'y vais un peu... Ah non, oh putain, je déteste ces monstres. Merde. Ah, bon, il nous fait une petite attaque de morsure. Ah merde, j'ai été greedy. Bon, le monstre, ça va surtout consister en je charge, il charge, il charge, il charge, il charge. Vous voyez, la queue sur son côté fait des dégâts. Alors quand vous êtes pris là-dedans, il y a un item... Bon, tant pis. Il y a un item qui s'appelle le cleanser. Ils en ont donné dans le coffre en début. Et quand vous êtes dans un état boue, ça s'appelle, bah vous pouvez, en utilisant cet item-là, vous en sortez instantanément. Alors. Voilà. Cleanser, voilà, j'en ai utilisé un, ça m'a sorti instantanément. Voilà. Objet très utile, mais bon. Alors voilà, la petite écrasement de tête là qu'il vient de faire. Euh, En fait, ce petit écrasement de tête, s'il a de la boue sur son crâne, ça va lâcher deux morceaux de boue qui pourront aussi vous mettre dans l'état boue.
Bon, je vais aiguiser mon arme là parce que ça va très mal. Ah, ça c'est une autre de ses attaques, c'est une espèce de coup d'épaule. Il fait assez mal. Oh là là. Euh... Bah, tu vois, vous voyez quand il est fatigué, bah toutes ses attaques sont beaucoup plus lentes. Je pense que je peux le capturer là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous rappelle le procédé de capture. On pose le piège. Si le monstre est fatigué. Alors d'abord je vais vous montrer où est-ce qu'il va manger. Alors s'il vient manger. Non, il vient pas manger. Donc je vais poser le piège. Et je vais appeler mes chats pour qu'ils viennent ici. Maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'il arrive. Allez, viens là. Et voilà. Voilà notre petit barotte terminé. Bon, quand vous capturez un monstre, du coup, vous pouvez pas le dépecer. Voilà, il est juste là en train de dormir. On va accélérer parce que du coup, j'ai rien d'autre à montrer. Alors, les loots qu'il a. Bon, déjà, quand vous lui cassez la tête, vous pouvez avoir son scalp. En lui coupant la queue, vous pouvez avoir sa queue. Sinon, c'est juste des. Si je me trompe pas, c'est Ridge, écaille et carapace de Barotte. Alors voilà, Shell, c'est carapace. Ridge, je sais pas. Ah, les griffes aussi. J'ai eu une queue, j'ai eu deux queues alors que je l'ai pas coupé, j'ai été énormément chanteux. Et je sais pas s'il y a écaille de Barotte, je crois pas qu'il y ait. Je vais reprendre un peu d'item avec moi. Je fais une petite ellipse. Alors voilà, c'est bon, ellipse terminée. On va dire que j'ai eu un petit problème, du coup je tourne la suite de cet épisode le lendemain. Alors, le Ludroth Royal. Alors, le Ludroth Royal, c'est un Léviathan, le premier qu'on fera. Je crois que c'est le seul. Non, il y en a un deuxième plus tard dans le jeu. J'y vais avec une arme Kurupeko parce que sa principale faiblesse c'est le feu. Il a une deuxième faiblesse à l'électricité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? euh... À nouvelle map, c'est vrai. C'est un monstre qui utilise beaucoup d'attaques d'eau, donc une armure avec une résistance eau, ça peut être assez utile contre ce monstre. Enfin, du coup, il nous permettra aussi de faire des armes de type pro. C'est le mâle alpha des Ludroth qu'on a combattu dans le. Alors le voilà notre ami. Alors, je vous ai parlé de ses faiblesses élémentaires, je vais vous parler de ses faiblesses physiques. Alors, si vous utilisez une arme tranchante, il faut lui viser l'espèce d'énorme crête qu'il a. C'est là où il prend le plus cher. Voilà, si vous avez une arme coupante, c'est ici qu'il faut taper. Si vous avez un marteau ou un corps de chasse, il faut lui taper le bout de la tête. C'est là où il prend le plus cher. Alors, au niveau de ses parties cassables, il a des espèces de
de pics là autour de la tête. Je sais pas si vous voyez, c'est là où je tape. Celles-ci, ils sont cassables. On peut lui couper la queue. Et on peut aussi lui casser son énorme crête là, celle qu'il a autour de la tête. Donc là, je vais essayer de lui couper la queue parce qu'il y a une arme que j'aimerais bien me faire avec ce. Il y a une arme d'eau que j'aimerais bien me faire, mais j'ai besoin de sa queue pour le. Alors là, il s'est énervé, vous voyez, il a des espèces de bulles autour de. Quand il est énervé, il a des espèces de bulles qui sortent de sa bouche et ses pics qui sont remontés. Bon, on va commencer à parler de ses attaques. Bon, il a ce saut. C'est assez simple à esquiver, donc vous cassez pas la tête. Il y a une charge, là, celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un coup de griffe. Assez classique. Il a pas des attaques super impressionnantes, ce monstre. Ah, il peut finir sa charge par un saut. Là, il fait son animation d'attente. Je vais aller directement à la queue. Ah, voilà, cette attaque-là. Vous voyez, en fait, il roule sur le côté, mais il fait une espèce d'arc de cercle en roulant. Il peut soit faire un arc de cercle, soit rouler tout droit. Ça peut faire assez mal et c'est assez dur à esquiver, donc faites attention. Ah, celle-ci. C'est une autre de ces roulades, sauf que celle-ci, elle est plus rapide. Vous avez peut-être pas dû, vous l'avez peut-être pas vu très bien. Mais il prend plus de temps à les préparer, il va plus vite et il va plus loin, et ça fait bah, aussi plus de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ah, là, il vient de tirer une boule d'eau. On l'a pas bien vu, vu que mon chasse l'ait pris assez vite. J'ai réussi à lui couper la queue. Alors voilà. La boule d'eau qui tire, il y a une espèce de bulle, il y a des espèces de bulles qui restent au sol de l'écume. En fait, quand vous prenez sa bulle d'eau ou l'écume qui est au sol, vous êtes touché par le fléau eau. Les fléaux dans Monster Hunter, c'est quand vous faites toucher par une attaque élémentaire. Je ne l'ai pas expliqué pendant l'épisode du Kurupeko, mais par exemple, si vous êtes touché par une de ces attaques de feu, le Kurupeko, vous avez un petit fléau élémentaire, c'est marqué à côté de votre pseudo. En fait, par exemple, le fléau au feu, il va vous faire perdre de la vie petit à petit. Et pour le faire partir, le fléau au feu, il faut faire 3 roulades ou rouler une seule fois dans une partie de la map où il y a de l'eau. Sinon, tant que vous faites rien, il y aura vous prenez toujours des dégâts. On va continuer sur les attaques. La double morsure qu'il vient de nous faire. Bon, vous voyez bien, j'ai pas pris énormément de dégâts. Ah, ça c'est sa roulade. D'ailleurs, si vous utilisez des armes tranchantes, évitez de lui taper ses avant-bras. Il prend vraiment rien du tout aux avant-bras. Et en plus, ils sont assez solides. De quel côté? Oh, le chat a sorti une bombe. Ah voilà, ça c'est son coup de queue, ça. Oui. Je sais pas si vous l'avez bien vu, mais il a un coup de queue. Voilà, il le refait. Quand vous êtes derrière lui, c'est presque inesquivable, donc faut faire gaffe. Cette attaque où il se retourne sur lui-même. Par contre, il aime bien faire son coup de queue là. Il voulait pas me le faire depuis tout à l'heure, là d'un coup il le fait. Oh, mais j'en ai marre de ce chat. Ah, j'ai réussi à lui casser. Est-ce que j'ai réussi à lui casser? Oui, voilà. J'ai réussi à lui casser ses pics autour de sa tête. Ah, il est déjà fatigué? Bon, j'ai réussi à lui casser ses pics autour de la tête. J'aurais bien voulu lui casser son éponge. Je vais pas le capturer. Il est encore derrière moi, je crois.
Bon, là, il est énervé, mais il est aussi fatigué. Vous voyez, quand il sera uniquement énervé, son espèce de... Son espèce d'éponge, là, autour de son... Son espèce, son éponge autour de son cou, elle va beaucoup rétrécir. Ah bah, cette attaque-là, il ne me l'avait pas montré, c'est une espèce de charge. Je m'en souvenais plus. Bon, c'est dire comment il l'a fait assez souvent. Et là, il vient de le refaire, donc il me fait mentir encore. Alors voilà, il prend plus de temps à la charger, vous l'avez vu. Voilà, il est mort. Bon, on l'a pas vu, mais normalement, quand il se fatigue, son éponge, elle rétrécit. Et quand... Ah punaise. Et il a une note de cette attaque qu'il nous a pas fait aujourd'hui, c'est... En fait, il charge et il balance des boules d'eau à droite et à gauche, alternativement. Il peut faire il peut traverser la zone entière avec cette attaque et faire des allers-retours. Faut faire attention. Bah, du coup, là, il l'a pas fait. Le fléau haut, j'en ai pas parlé. J'ai parlé que du fléau feu. En fait, le fléau haut, votre stamina remonte moins vite quand vous l'avez sur vous. Et pour l'enlever, il faut une baie-soin. J'en ai pris avec moi, mais j'ai pas eu l'occasion d'utiliser du coup. Alors les items qu'on peut avoir sur lui, il y a ce truc qui s'appelle Dash Extract. Et c'est utile dans beaucoup de trucs. On va prendre. Spongy Hide, Royal Hydro Scale, Royal Hydro Claw, ouais, et Royal Hydro Crest. Ça c'est son éponge qu'il a. Et enfin, si je me trompe pas, il y a juste sa queue que j'ai dépecé tout à l'heure. Laissez-moi voir. Ouais, il y a sa queue. Pour finir l'épisode, je vais vous montrer un peu la nouvelle map qu'on n'a pas vue. On finira l'épisode sur ça, la toundra. Voilà, je vous la montre maintenant parce que comme ça vous avez vu toutes les maps de toutes les nouvelles maps. On va arrêter l'épisode ici. Allez, je vous prends la map comme ça vous voyez un peu. Alors, on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé l'épisode. Au prochain épisode, on se fera sûrement le Lagombi qu'on n'a pas encore fait et la quête urgente. D'ici là, je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé l'épisode. À bientôt.